Le 2 octobre 2019, lors du tout premier épisode AEW Dynamite, Cody Rhodes se retrouve face à Sammy Guevara. Si Cody Rhodes perd le match, il perdra également son opportunité au titre de Chris Jericho. Vers la fin du match, Sammy Guevara part en shooting star press, sauf que Cody Rhodes l'intercepte avec ses genoux, puis il amène un petit paquet pour gagner le match. Après le match, Sammy Guevara interrompt l'interview de Cody Rhodes pour le dire avoir le seum d'avoir perdu, mais après avoir échangé quelques mots, il lui étend la main que Cody Rhodes va bien évidemment serrer. Sammy Guevara termine en disant « Franchement, respect, tu m'as battu ». Oh Chris Jericho, oh c'est Chris Jericho le champion, c'est notre... Jericho brutalise son prochain adversaire au titre de l'AEW. Lors du prochain épisode, Chris Jericho va nous présenter sa nouvelle faction, le Cercle Restreint, composé de gauche à droite, d'Ortiz, de Jack Hager, de Sammy Guevara et de Santana. Jericho poursuit sa promo en dénigrant Cody Rhodes. Pour Chris, Cody n'est qu'un enfant pourri gâté qui a toujours bénéficié d'un privilège dans le milieu du catch grâce à son nom de famille, et qu'il n'aurait jamais pu réussir s'il n'avait pas été le fils de Dusty. Et justement en parlant de Dusty, Jericho nous avoue l'avoir toujours détesté, lui ainsi que l'ensemble de la famille Rhodes. Jericho détestait et déteste Dusty Rhodes parce que c'était un imbécile. Mais pour revenir sur Cody Rhodes, Jericho nous dit qu'à Full Gear 2019, il va dérouiller cette petite merde. Dans le main event, Dustin Rhodes et Hangman Page ont un match face à Sammy Guevara et Chris Jericho. Après avoir remporté le match, le cercle victimise Dustin Rhodes. Page essaye de venir l'aider, mais il se fait expulser par le Frido Hager. Tandis que Page et Hager se battent à l'extérieur, Dustin Rhodes continue à se faire malmener par les autres membres du cercle. Qu'est-ce qui se passe? Et les lumières s'éteignent là. Allez, rallumez les lumières, Cody est là, Cody est là. Cody place un crossroads de la mort sur Sammy Guevara et se tourne vers Jericho. Cependant, Santana et Ortiz le prennent au dépourvu. Les frères Rhodes prennent tarif. Cependant, MJF, armé d'une chaise, rejoint le ring. Mais alors qu'on pensait qu'il viendrait sauver les frères Rhodes, MJF charge sa chaise en direction de Cody. Sauf que non, MJF tamponne un par un les membres du cercle, mais en baissant sa vigilance, il vient de commettre une très grosse erreur. Le cercle reprend le tabassage des Rhodes, sauf que les Young Bucks viennent leur porter secours. Au vu du tabassage de ces sbires, Jericho est en train de battre en retraite. Sauf ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'un Darby Allin sauvage va se jeter sur lui. Avant de partir, Jericho défie Darby Allin pour la semaine prochaine. Et justement la semaine prochaine, Jericho finira par le faire abandonner. Lors du prochain épisode d'AEW Dynamite, nous retrouvons Cody Rhodes en train d'essayer de nous parler de son match de championnat. J'ai bien dit essayer, puisque le cercle s'amuse à saboter l'interview en spammant les klaxons. Cody reprend l'interview comme si de rien n'était, mais Jericho se met à klaxonner dans le micro. Cody perd patience et il rappelle à Jericho que nous sommes dans une entreprise de catch, pas de divertissement. Cody menace de venir les rejoindre, mais Jericho lui répond qu'à 4 contre 1, il va se faire atomiser. Et mais attends, il est où Jack Hager? Je sais pas. Jericho est convaincu que Cody Rhodes ne viendra pas le rejoindre parce qu'il n'est qu'une simple petite plage. Cody Rhodes s'emporte, il franchit la barricade, mais il ne va pas plus loin parce qu'il sait très bien qu'une ragla l'attend. Jericho a raison, à 4 contre 1, il va se faire bolos. Dustin Rhodes débarque en scène. Il est suivi par MJF, qui lui-même sera suivi du Hall of Famer de la WWE, DDP. Rhodes et ses amis rejoignent la team de Jericho, sauf que Jericho est trop intelligent parce qu'il a verrouillé la porte à clé. Cependant, Cody Rhodes prend l'écharpe de Maxwell et il l'enroule autour de son poing, ce qui lui permettra de briser la vitre sans se blesser. Le segment se termine par une baston générale entre les deux factions. Une semaine plus tard, plus précisément le 30 octobre 2019, le champion et son challenger se retrouvent pour officialiser leur match. Cody signe le contrat, mais lorsque vient le tour à Jericho, il préfère le regarder. Soudain, Jericho se lève brusquement, mais il s'agissait en réalité d'un prank. Chris Jericho voulait faire peur à Cody Rhodes. Jericho dit que ce match est trop important pour en gâcher la signature de contrat. Il le qualifie à la fois comme étant le plus grand match de l'histoire de l'AEW, du match le plus important de cette année et du match le plus important de la carrière de Cody Rhodes. Parce que ce match permettra soit à Cody Rhodes de terminer son histoire, ou soit à montrer aux fans que Cody Rhodes n'est pas aussi bon qu'il le prétend, qu'il est une fraude surcotée et qu'il est bel et bien un enfant pourri gâté. Jericho lève le stylo, fait la statue pendant 30 secondes et ajoute sa signature au contrat. En raison de son élégance, de sa classe et de son civisme, Jericho tend la main à Cody. Cody accepte de lui serrer la main, mais alors que Jericho s'apprêtait à partir, Rhodes le tire. Ce que à toi Jericho va répondre: nous pouvons rester ici toute la nuit, mais je pense que quelqu'un a besoin de toi quelque part. Lorsque le visage de Sammy Guevara spawn à l'écran, Cody Rhodes s'interroge naturellement sur ce qu'il se passe, et il ne va pas tarder à le savoir. Sammy tourne la caméra sur Dustin Rhodes, qui est en train de se battre contre Jack Hager. Magnifique. Oh le bras, il est cassé là, c'est cassé là.
Cody Rhodes se précipite à la rescousse de son frère, mais il est trop tard, le mal a déjà été fait. Lors du prochain épisode d'AEW Dynamite, autrement dit du dernier avant Full Gear 2019, nous retrouvons Cody Rhodes en pleine interview. Ce dernier nous révèle qu'il avait envie de nous parler de choses importantes avant son match de championnat. Il nous parle de son père, disant que comme son père l'a été, il est lui aussi désormais l'un des dirigeants d'une structure de catch. Puis après avoir terminé à parler en bien de son père, Cody Rhodes poursuit en s'adressant directement à ses haters, pour les gens qui disent que comme il a un haut responsable de l'AEW, il est facile pour lui d'obtenir une opportunité pour le titre, mais il ne va pas pouvoir continuer sa promo parce qu'il est interrompu par les chants You deserve it, pum 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 pum, you deserve it. Rhodes reprend en annonçant que s'il ne parvient pas à battre Jericho pour le titre de l'AEW, il n'aura définitivement plus le droit à une chance pour ce titre. Cody Rhodes rappelle qu'il s'est fait insulter par Jericho de petites plages privilégiées dans la vie, alors que son père est un célèbre joueur de hockey, donc niveau thune, il se mettait bien. Cody insulte Chris Jericho de connard hypocrite. Il lui reproche d'avoir délibérément oublié ce qu'il a accompli dans sa carrière pour le discréditer. Cody n'a pas oublié les injures de Jericho envers son père décédé, et il lui fait remarquer que s'il s'entoure de catcheurs jeunes, c'est uniquement pour profiter de leur vitalité. Cody termine en disant que son père n'avait rien à faire dans leur rivalité et qu'à Full Gear 2019, il remportera le titre de l'AEW. Waouh! Masterclass. Dans le main event, Chris Jericho et Sammy Guevara ont battu Kenny Omega et Page. Après le match, Cody fait irruption dans le ring pour s'en prendre à Sammy Guevara. Il demande à Chris Jericho de venir le rejoindre, mais ce dernier préfère partir. Sauf que dans son dos, Cadger se fait claquer par MJF. Jericho vient de comprendre le danger qui se trouve derrière lui, mais il est trop tard. Il se fait plier en deux, puis amené dans le ring par MJF. Cody Rhodes place un Crossroads, puis il brandit fièrement le titre de l'AEW. Déterminé à en découdre, John Moxley surgit de la foule, et une fois dans le ring, il pointe sa batte de baseball dans la direction d'Omega. Lorsque Cody Rhodes se fait attraper par Jericho, Cody et MJF poursuivent leur bagarre contre Jericho et Hager à l'extérieur. De retour dans le ring, Omega préfère en sortir pour revenir avec une arme du même calibre que celle à Moxley. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. On se retrouve désormais pour Full Gear 2019. Le cauchemar américain, Cody Rhodes, accompagné par MJF, sera le premier à faire son entrée en scène. Chris Jericho, en compagnie de Jack Hager, rejoint à son tour la surface de combat. Cody envoie son adversaire de l'autre côté du ring, il prend de la vitesse pour aller le rejoindre, mais en voulant sauter sur Jericho, il s'écrase le visage directement sur le sol en métal. Malgré son état, Cody veut poursuivre le match. Jack Hager passe une chaise à Chris Jericho, qui s'y installe pour contempler le malheur de Cody Rhodes. Et étant donné que Jericho est un méchant pas gentil, il aggrave la blessure de son adversaire. Jericho conserve l'avantage durant un petit moment, jusqu'à ce que Cody Rhodes stoppe un Lionsault en plantant ses genoux dans le ventre de Jericho. Le souffle de Jericho étant coupé, Cody Rhodes va en profiter pour partir en Cody Cutter. Mais sa prise ne lui a pas suffi pour remporter le match. Cody est on fire. Il place deux clotheslines et lorsque Jericho cherche un peu de répit à l'extérieur du ring, Cody s'appuie sur la deuxième corde pour le toucher avec un beautiful disaster catch. Cody rejoint son adversaire à l'extérieur, mais en réalité, il vient de commettre une très grosse erreur. Jericho s'approche de la maman Rhodes, mais en ne surveillant pas ses arrières, il va lui aussi commettre une très grosse erreur. Cody intervient, il fout Jericho à l'intérieur du ring, mais avant de rejoindre son adversaire, il prend le temps de faire un câlin à sa mère. De retour dans le ring, Cody est de nouveau on fire. Il reprend l'offensive en projetant son adversaire qui part en open over, sauf que Cody parvient à le rattraper en plein dans les airs pour lui asséner un puissant Alabama Slam. Cody place sa prise en 4, sauf que Jericho parvient à la retourner. Cody retourne la prise, mais en s'approchant des cordes, il devient vulnérable aux interventions d'Hager. Hager hurle sur Cody Rhodes, mais dans sa tentative de le surprendre, Jericho va percuter Jack Hager à la place de Cody Rhodes. Pour en finir une bonne fois pour toutes, Jericho se prépare à exécuter son finisher, il s'élance, cependant, Cody parvient à le bloquer et à le contrer en Crossroads. Une fois debout, Cody envoie ses Dusty Punch, suivi du Dusty Elbow, mais cela ne suffit toujours pas à mettre le champion au tapis. Cody repart pour un deuxième Cody Cutter, mais cette fois-ci, l'atterrissage ne se passe pas comme prévu. Après avoir placé un super catch, Cody Rhodes envisage de soulever son adversaire en Hurricane Rana, sauf que de nouveau, tout ne va pas se passer comme prévu. Cody Rhodes est en train de subir l'une des plus terribles prises de soumission du business, mais ce n'est pas pour autant une raison pour abandonner. Au désagrément de Chris Jericho, Super Cody parvient à atteindre la première corde. Ayant le seum de ne pas se faire respecter, l'arbitre va gronder Jericho. Jericho la pousse, cette dernière la repousse, ce qui permettra à Cody de surprendre le champion. Une fois debout, Jericho parvient à replacer une soumission sur Cody Rhodes jusqu'à ce que il se passe ça.
L'intervention de MJF permettra au champion de rester champion. Voyant son meilleur ami profondément attristé par la situation, MJF va essayer de lui remonter le moral, mais Cody Rhodes ne veut rien entendre. MJF est abattu. Il se sent coupable pour avoir donné la victoire à Jericho. Néanmoins, Cody Rhodes a bien réfléchi. Il ne peut pas laisser son meilleur ami dans cet état. Et même si ce n'est pas la fin que souhaitait Cody, il sait pertinemment que MJF a agi dans son intérêt. Les deux hommes se soutiennent mutuellement dans la victoire, comme dans la défaite. La trahison de MJF sur Cody Rhodes sonnera le début d'une rivalité entre les deux hommes. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Let's see who Triple A is. Triple A, you there? Yes. Do you have a video? Hello.